Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de lecture manga. Pour cette vidéo, je vais vous présenter 2 seinen et un shonen. Allez, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler du manga qui m'a le plus déçu ce mois-ci. C'est bien sûr Hunt, le jeu du loup-garou. Il est paru chez Soleil Manga, il est terminé en 3 tomes au Japon et également chez nous. On a au scénario Ryo Kawakami et dessin Kudo. Je fondais pas mal d'espoir sur ce seinen puisque j'adore le jeu du loup-garou de tierce-lieu. Donc ce manga est basé entièrement sur ce jeu. Si vous ne connaissez pas donc le jeu du loup-garou, le principe c'est que les loups-garous mangent les villageois et que les villageois démasquent les loups-garous avant de tous être mangés. Donc c'est un jeu qui se joue avec des cartes. Il y a également une voyante, une sorcière. Donc certains villageois ont des pouvoirs. Le but c'est que soit les villageois gagnent, soit les loups-garous. Pour ce manga, évidemment, ça va parler en réel, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des gens, dont cette jeune femme, et également ces deux-là, qui sont coincés dans leur lycée, en tout cas ils sont dans une salle, et ils doivent donc jouer au jeu du loup-garou en version réelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morts. Quand les loups-garous désignent un joueur pour le tuer, il meurt réellement. Également donc pour les villageois, donc il y a un vote à la fin de chaque tour, la personne désignée meurt, que ce soit un loup-garou ou un villageois. J'étais assez déçu puisque le jeu est vraiment prenant quand on y joue, voilà, en dehors du manga, c'est vraiment prenant. Il y a toutes sortes de personnages et on passe son temps à démasquer les loups-garous ou bien pour les loups-garous manger les villageois. Mais là pour le coup ça m'a pas du tout fait tilt, je trouvais les dessins pas forcément top. Même l'histoire, voilà, c'était pas extraordinaire. J'ai aucun a priori sur les maisons d'édition, donc je ne peux pas vous dire si Soleil Manga fait du meilleur travail que Panini ou que Akata. Mais là, c'est vrai que pour le coup, ça m'a beaucoup ennuyé. Je crois qu'en plus, je l'ai payé 7,50€ ou 7,95€, ce qui est énorme pour un manga pas forcément épais. Voilà, je le recommande vraiment pas. Il est terminé en 3 tomes. Alors j'avoue que je voulais savoir la suite, donc j'ai pris le tome 2 et 3, mais depuis que je les ai achetés, je ne les ai toujours pas lus. Ni le tome 2, ni le tome 3. Et je pense pas me les faire tout de suite. Je pense qu'à un moment d'égarement, peut-être dans l'année où je m'ennuierai, je vais me les faire. Mais sinon, je ne vous le conseille pas du tout. Soleil Manga a d'autres titres beaucoup plus sympas. D'ailleurs, je vais vous présenter juste après Cage of Eden, qui vraiment lui m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai que Hunt, c'est assez plat et voilà, c'est encore un survival, et là pour le coup, le fait que ce soit le jeu du loup-garou n'apporte vraiment rien du tout. On reste donc chez Soleil Manga avec Cage of Eden, le tome 4, de Yamada Yoshinobu. Ce seinen est terminé en 21 tomes au Japon et également chez nous, donc c'est une série terminée, alors si elle vous plaît, allez-y, foncez. Cage of Eden nous parle d'une bande de lycéens qui font un voyage scolaire et qui s'écrasent tout bonnement sur une île déserte remplie de créatures préhistoriques qui auraient dû disparaître depuis des milliers voire des millions d'années. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce manga, c'est qu'on a une description de chaque créature vue par nos personnages, et ça pour la culture personnelle c'était vraiment génial. On suit les aventures donc dans ce tome 4 de Akira, qui est retranché dans un camp, donc qui a été capturé dans un camp par ces messieurs-là, et également par cette jeune fille qui gère ce fameux camp. Il est retranché avec alors il me semble que c'est une hôtesse de l'air ou peut-être un prof. J'ai plus souvenir que c'est un prof. En tout cas, il est retranché donc dans ce fameux camp et il doit tout faire pour en sortir et voir si ses amis vont bien, sachant que l'hôtesse de l'air ou bien la prof cherche une amie à elle. Donc ils vont tout faire pour essayer de trouver donc cette fameuse personne et voir justement si elle a survécu ou non. Ce qui était vachement intéressant dans ce tome, c'est de suivre ce personnage-là donc qui gère le camp. On sait que c'est une petite fille qui est ultra riche et qui a promis donc aux personnes avec qui elle est, donc tous les hommes qui la surveillent, de l'or si elle arrive à survivre et si bien sûr quelqu'un arrive à les retrouver. Ce qui était vraiment délirant dans ce tome, c'est qu'on apprend enfin le secret de cette petite fille et je m'y attendais pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière. Je la voyais vraiment fourbe et là je peux vous dire que oui, c'est vraiment à la hauteur de la fourberie de la personne. On voit également donc la perversité et la cruauté des gens. On sait ce qu'il advient donc de la personne qu'ils recherchent. Donc on va savoir si elle est vivante ou si elle est morte. Et dans tous les cas, on voit dans ce tome toute la cruauté qu'un humain peut faire preuve quand on est dans des situations désespérées. On va également retrouver un ami d'Akira, donc son meilleur ami ou son ancien meilleur ami, qui lui par contre est dans une situation plutôt désespérée. Ce n'est plus vraiment la personne qu'Akira a connue et ça, il va le découvrir dans le tome 5 puisqu'à la fin du tome, on a le résumé, on va dire, du prochain tome. Donc c'est vraiment intéressant à voir, c'est vraiment une série qui a beaucoup de potentiel. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du seul shonen, donc il est paru chez Pika Édition, c'est Dolly Kill Kill, le tome 3. Ce manga est toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes, et nous avons le tome 4 qui paraîtra chez nous le 5 avril. De quoi nous parle, donc en résumé, Dolly Kill Kill? Il nous parle des Dolly, donc ces petits personnages,
enfin petits, c'est vraiment des géants, qui arrivent sur Terre et zigouillent la moitié des êtres humains. Oui, rien que ça. D'ailleurs, les Dolly n'arrivent pas seules puisqu'elles ont amené avec elles des guêpes, et il me semble d'autres animaux, mais surtout des guêpes qui piquent les êtres humains et leur corps se dissout, tels des lambeaux, comme ça, hop, qui s'envolent. Et donc, si vous faites piquer par des guêpes, bah, votre avenir n'est pas très glorieux puisque vous mourrez dans la minute, ou voir si vous êtes chanceux peut-être, dans les minutes qui suivent. Mais finalement, vous mourrez quand même, et assez atrocement, donc je suis pas très sûr que vous êtes chanceux pour le coup. Bref, dans ce tome 3, on continue de suivre Iruma qui cherche Ren, donc sa copine du lycée. Sa copine, d'ailleurs même, je pense qu'il aimerait que ce soit sa petite amie. Il la recherche, il sait qu'elle a envie, et pourtant, quand il arrive donc au Dolly, alors ça s'appelle une dollhouse, il ne la trouve pas. Une dollhouse, c'est un QG où les Dolly se rejoignent, donc c'est un peu la maison mère des Dolly. Il y en a un peu partout dans le monde. Dans le tome 2, ils avaient essayé de faire péter cette dollhouse, mais ça aurait été trop marrant que ça pète d'un coup. Évidemment, sinon il n'y aurait pas beaucoup d'histoire, et ça continuerait certainement pas en 8 tomes. Donc Iruma, plutôt déçu, puisque quand il arrive, il ne voit pas Ren, non, il voit Kyujin, un autre garçon, qui lui sait où est parti Ren. Et d'ailleurs, il lui annonce des nouvelles pas très glorieuses pour son ami. Il voit donc Kyujin donc en plein combat avec un lapin, donc le lapin de la couverture du tome 2, qui est juste là. Voilà. Ça donne plus très envie d'avoir des peluches, ou même des Dolly, surtout quand on voit celle-ci. Bref, il le voit en combat avec le lapin et il se rend compte qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont les mêmes, dirons-nous, pouvoirs que lui. C'est-à-dire que certaines personnes dans ce monde ont certaines capacités et donc le fameux Kyujin en a. Je ne vous raconterai pas la fin de ce tome puisque je pensais réellement que Kyujin allait être un allié pour Iruma et il s'avère que ça ne se passe pas du tout comme prévu. On sait également ce qu'il advient de Ren, rassurez-vous, on ne va pas attendre plusieurs tomes pour savoir si elle est morte ou si elle est vivante et je vous laisserai le découvrir bien évidemment dans ce tome 3. Pour tous ceux qui rattachent donc Dolly Kill Kill à Magical Girl of the End comme j'ai pu le faire lors de ma lecture avec le premier tome, sachez que ça n'a absolument rien à voir. Les histoires sont totalement différentes, les dessins d'ailleurs, comme je vous ai montré, sont totalement différents. Donc ce sont deux œuvres à proprement parler, donc tout bonnement génialissimes. J'avais eu du mal à suivre le tome 1, j'avais donné une chance pour le tome 2 puisque je n'accrochais pas réellement avec le personnage principal. Bien heureusement, il y a d'autres personnages également, donc cette jeune fille, qui sont génialissimes, donc je vous le conseille. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour moi un shonen qui en vaut le coup. Et j'ai failli oublier de dire que au scénario on a Yukiaki Kurando et au dessin Yusuke Nomura. On leur rend hommage, c'est quand même leur œuvre, donc voilà. Le tome est vendu, me semble-t-il, au prix de 6,95 €. En tout cas, il est à moins de 7 €, ça c'est sûr. Cette vidéo de lecture manga est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pardonnez-moi pour le fait qu'elle soit un peu fouillie, c'est juste que toute la semaine j'ai été malade, c'est pour ça qu'aucune vidéo n'est sortie mercredi. En tout cas, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire peut-être Dolly Kill Kill, Cage of Eden et même Hunt, le jeu du loup-garou, puisque ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas plu qu'à vous, il ne pourrait pas plaire. J'espère que c'était français. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Là, je crois qu'on a dépassé les 120. Vous êtes tous très importants pour moi et j'adore vous lire en commentaire et pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à le faire également sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où je serai certainement plus en forme et je vous dis à très bientôt.